Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de questions flash d'automatisme concernant les quadrilatères particuliers, c'est-à-dire les parallélogrammes, rectangles, losanges et carrés. On peut se situer à un niveau collège, mais on se rend compte aussi qu'au lycée, quand on a des propriétés géométriques à démontrer, c'est un peu la confusion entre toutes ces propriétés vues au collège. Donc le but de ces 4 petites questions est justement de rappeler un petit peu donc dans quel sens utiliser nos propriétés et ce qu'il suffit d'avoir pour être capable de démontrer une figure qui vous serait demandée. Plusieurs réponses donc seront possibles. On vous demande tout d'abord si un parallélogramme a ses côtés parallèles 2 à 2, s'il a des diagonales de même longueur, des diagonales perpendiculaires ou des diagonales qui se coupent en leur milieu. Je vous laisse le temps de mettre en pause. Vous pouvez y réfléchir. Le but, c'est quand même que ce soit donc un automatisme, donc assez vite, mais je passe, moi, à la correction. Donc tout d'abord, un parallélogramme, oui, a bien ses côtés parallèles 2 à 2, puisque c'est quand même le but de ce mot parallélogramme. Par contre, il n'a pas forcément ses diagonales de même longueur. Ça pourrait être le cas, mais uniquement dans des cas particuliers que seront le rectangle et le carré. De base, non. De la même façon, de base, il n'a pas ses diagonales perpendiculaires. Ça, c'est réservé aux losanges et aux carrés. Enfin, oui, il a bien des diagonales qui se coupent en leur milieu, quelle que soit sa nature. Donc ici, on a bien un parallélogramme qui aura les côtés parallèles 2 à 2 et les diagonales qui se coupent en leur milieu. La deuxième question concerne maintenant le rectangle. Donc vous avez les mêmes propositions, vous pouvez mettre en pause. Moi, je passe à la correction. Alors le rectangle, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est un parallélogramme particulier. Donc les réponses 1 et 4 qui étaient déjà bonnes pour le parallélogramme vont rester bonnes aussi pour le rectangle. Vous avez tendance à ne parler que de sa particularité, donc faites bien attention à ça. Le rectangle, lui, on l'a dit, il a aussi ses diagonales de même longueur. Par contre, il n'aura pas forcément ses diagonales perpendiculaires. Donc ici, le rectangle, on avait comme bonne réponse la 1, la 2 et la 4. Inversement, si maintenant je veux prouver qu'un quadrilatère est un losange, la question est quelles sont les conditions suffisantes pour y arriver? C'est-à-dire dans mes propositions, qu'est-ce qui, à elle seule, permet de dire oui, ce sera un losange, quoi qu'il arrive. Donc on vous propose un angle droit, ou 4 côtés de même longueur, des diagonales perpendiculaires, des diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires aussi. Je vous laisse mettre en pause si vous avez besoin de temps. Je passe à la correction. Donc le losange, non, il ne suffit pas d'avoir un angle droit. Les angles droits d'ailleurs sont très peu utilisés quand même pour les losanges, uniquement dans un cas quand on va parler des diagonales. Donc ça, on en rediscutera dans les propositions 3 et 4. Par contre, il suffit bien d'avoir 4 côtés de même longueur. Là, on aura bien un losange. Alors, des diagonales perpendiculaires pour un losange, c'est vrai qu'il les a, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on pourrait très bien, en faisant 2 diagonales perpendiculaires, avoir une figure qui serait de l'ordre du cerf-volant. C'est-à-dire qu'on a besoin en plus de s'assurer que ça fasse bien au départ un parallélogramme. Donc elles ne suffisent pas d'être perpendiculaires, il faut aussi qu'elles se coupent quand même en leur milieu. Si elles sont décalées l'une par rapport à l'autre, ça n'ira pas. Donc pour avoir un losange, il suffit de 4 côtés de même longueur, ou alors 2 diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires. Ça, c'est en partant d'un quadrilatère de base. Si au départ on a déjà par contre un parallélogramme, il suffira de rajouter, alors pour les côtés, qu'il y ait 2 côtés consécutifs de même longueur, et pour les diagonales, il suffira de rajouter l'angle droit, parce que on aura déjà le qui se coupent en leur milieu. Mais à partir d'un quadrilatère de base, sans aucune autre particularité, on a besoin de toutes ces conditions pour avoir un losange. Dernière question, là je pars d'un rectangle directement et je voudrais le transformer en carré. Je voudrais prouver qu'il est un carré. À ce moment-là, est-ce qu'il suffit de rajouter
un angle droit, 4 côtés de même longueur, des diagonales de même longueur ou des diagonales perpendiculaires. Pour la correction, si j'ai un rectangle, j'ai déjà mes 4 angles droits, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter pour avoir un carré. Donc ça ne fonctionne pas. Par contre, la différence entre le rectangle et le carré, c'est que le carré a aussi les propriétés du losange. Donc il a besoin d'avoir effectivement ses 4 côtés de même longueur. Le rectangle a déjà ses diagonales de même longueur. Donc on ne rajoute rien ici pour la réponse 3. Et pour la quatrième enfin, nos diagonales sont de même longueur, mais si en plus on rajoute qu'elles sont perpendiculaires, effectivement, on va pouvoir avoir un carré. Donc il faut rajouter les côtés de même longueur ou les diagonales perpendiculaires pour transformer un rectangle et prouver que ça devient un carré. Voilà pour ces propriétés, donc toujours bien réfléchir à si c'est réellement suffisant pour avoir une preuve, pour avoir une démonstration. Est-ce qu'on n'est pas capable de construire une figure qui aurait ces caractéristiques-là, mais par contre, qui ne serait pas, par exemple ici, un carré. Donc essayez toujours de trouver des contre-exemples en mettant vraiment le minimum de ce que vous annoncez dans votre démonstration. Voilà pour les conseils. Au revoir.